stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. L'intégrale des Petits Hommes, tome 11. Quand le docteur Hondeguer appelle Renaud à l'aide, il sait que son ami et sa troupe vont rapidement arriver à la rescousse. C'est ce qui va arriver dans Opération QI. Son frère vient de se faire voler son cerveau, mais il est toujours vivant. Il y a du professeur Quartz là-dessous. L'éminent biologiste, expert en génétique, a des expériences à mener. C'est la première des 4 aventures qui constituent le cœur de ce 11e et dernier tome de l'intégrale des Petits Hommes. Dans Au nom du frère, Renaud a maille à partir avec 2 frères jumeaux. En tant que chef de la sécurité d'Eslapion, il est tenu par l'un responsable de la disparition de l'autre. Renaud réussira-t-il à ne pas être discrédité aux yeux des autres petits hommes ? Castel-Montrigu est la suite d'un épisode culte de la série, Dans les griffes du Seigneur. Renaud y retrouve Messire Montrigu et son ennemi juré, le Seigneur Crapulé, dans une histoire où le Moyen-Âge est une époque encore d'actualité. Eslapion 3 est le chant du cygne de la série. Déjà que les 2 épisodes précédents n'avaient pas eu l'honneur d'être prépubliés dans les pages du journal Spirou, celui-ci n'a même pas été édité chez Dupuis à l'origine. Heureusement, l'éditeur se rattrape en l'intégrant à cette intégrale qui sinon n'en aurait pas été une. Les petits hommes y quittent leur grotte d'Eslapion 2 pour un Eslapion 3 et une nouvelle vie que nous ne connaîtrons pas. Viviane Lecuivre signe le très complet dossier d'introduction. Elle revient sur les dernières années de Pierre Serron aux commandes de la série, née en 1967. 1967-2011, les petits hommes auront vécu 44 ans et 50 albums. Serron a été un agitateur d'idées, cherchant toujours de nouveaux angles d'approche pour les épisodes de sa série. Le coup de téléphone de Claude Gendreau lui annonçant la fin de la série est raconté de façon poignante. On ressent la douleur que ça a dû être pour Serron. Ce prologue se termine par les rebonds chez Bambou et Clair de Lune, ces 2 derniers éditeurs. En postface, on peut lire quelques gags des petits hommes. Serron ne pouvant abandonner ses personnages, il leur rêvait une nouvelle vie. Quelques planches en noir et blanc permettent de mettre en valeur le trait de l'auteur. L'intégrale se clôt par la présentation de Zoo, un projet de série avorté. Serron disparaît en 2017. Cette intégrale est arrangée aux côtés de celle de l'autre série mythique de Serron, les Centaures, Aurore et Ulysse, qui viennent de paraître en 2 tomes aux éditions Mandibule et en vente exclusivement sur leur site internet. Accusé à tort d'être un copiste de Franquin, Pierre Serron a signé avec les Petits Hommes une série majeure de l'âge d'or de la bande dessinée. Qu'il soit infiniment remercié des années de bonheur qu'il nous a procurées et nous procure encore en relisant ses albums. Les Petits Hommes, intégrale tome 11 2004-2011 par Pierre Serron et paru aux éditions Dupuis dans la collection Patrimoine. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.